Le président du Parlement panafricain qui s'est entretenu avec le président du Sénat a aussi conféré avec le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba. La conférence de Brazzaville sur le VIH-Sida du 8 au 9 juillet 2019 regroupera aussi les ministères de la Santé et des Finances. Un document guide portant l'organisation de la conférence a été remis au président de l'Assemblée nationale sur l'intérêt et les modalités de participation. Le président du Parlement panafricain donne quelques précisions. Nous sommes en pleine préparation d'une conférence continentale sur le financement de la santé et du VIH-Sida. Cette conférence aura bel et bien lieu ici à Brazzaville et la date retenue le 8 et 9 juillet. Et nous sommes venus travailler avec les deux présidents de chambre pour avoir l'onction politique, c'est déjà fait. Il reste maintenant aux techniciens de travailler sur les différents aspects. Il s'agit de quoi? Il s'agit du financement de la santé à l'horizon 2020. La santé des Africains est pour la plupart financée de l'extérieur. Et nous voulons trouver des sources de financement innovantes et pérennes pour que les Africains puissent se soigner. Vous savez très bien que la pandémie du siècle, le sida, affecte beaucoup le continent africain. Et nous devons de réfléchir pour le bien-être de nos populations. L'action du Parlement est très importante parce que dans nos différents budgets, nous avons pu échanger avec les députés ici. Le Congo est suffisamment avancé en matière de financement de la santé. Ils sont à 11% à peu près. Or, le protocole d'Abuja demandait qu'il y ait 15% dédié à la santé. Donc, le Parlement a un jour à jouer dans le vote des budgets pour que l'argent du financement des soins de santé soit revu à la hausse, mais également aider le gouvernement à tout faire pour le bien-être des populations que nous représentons. La pandémie du VIH-Sida qui prend de l'ampleur dans le monde et en Afrique pourrait être ralentie grâce au financement conséquent. Au Congo, par exemple, cette pandémie ravage les femmes, les jeunes et les hommes. Et on note un pourcentage de 4,1% des femmes séropositives contre 2,1% des hommes.